Cette semaine les dos, il s'est passé des choses de ouf entre les Oscars, des news Marvel, des news Sony, des news DC, j'en pouvais plus, c'était trop bien. Mais du coup on est là ici pour vous sélectionner le meilleur de l'actualité pop culture de la semaine, mais surtout pour la critiquer. Au programme aujourd'hui donc, Louis sera notre invité et nous parlera de Morbius, est-ce qu'il va oui ou non arriver dans le MCU. Les premières infos des prochaines séries DC sont tombées et vous allez voir, j'ai très hâte. La Xbox Series X s'offre un composant qui risque de la propulser en tête du marché. Et pour finir, un caméo de Flash dans Flash, oui, vous allez tout comprendre. Bienvenue dans la deuxième édition du Duplex. On a beaucoup parlé de la PS5 ces dernières semaines avec le logo qui est sorti, plusieurs news aussi, mais il y en a un qu'il ne faut pas oublier, c'est Microsoft avec sa Xbox Series X. Alors c'était il y a quelques jours sur le DigiTimes, une source dont je vous avais déjà parlé qui aurait justement des contacts. La Xbox Series X devrait inclure un SSD de dernière génération, ce qui permettrait en quelque sorte de charger ton jeu quasi instantanément quoi. Alors avant de revenir un petit peu sur les spécificités de ce disque dur et qu'est-ce qu'il a vraiment de spécial, j'aimerais juste dire que en tant que gamer, pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante d'avoir un jeu qui se charge très vite, au-delà même d'avoir justement des graphismes de malade. J'ai été joueur Xbox pendant très longtemps, j'ai été joueur PC également pendant très longtemps, actuellement je suis sur PS4, et c'est vrai que pour moi, j'en ai assez en fait d'attendre qu'un jeu charge une map ou un niveau pendant des fois 1-2 minutes, même si ça va un petit peu mieux. Et je crois que pour ça, le parfait exemple, ce sont les jeux Rockstar, donc Red Dead Redemption ou encore GTA V, voilà, qui ont plein de données à charger pour la console. Et évidemment, on se retrouve avec des temps de chargement qui sont un peu plus longs que la moyenne. Mais les DOS, je suis optimiste quand je vois cette news, car en plus de conditionner un SSD, il serait question en plus qu'ils soient en train de collaborer avec une filiale de Group Link, qui est le leader mondial en matière de SSD haute performance, si vous connaissez pas. Bon, ce genre de disque dur, ça a une capacité maximale de 8 Tera, mais je pense que Microsoft optera peut-être pour un 2 Tera max, histoire de limiter la facture. On verra pendant le 3 en juin si Xbox nous confirme tout ça. Allez, on continue dans les bonnes nouvelles et on passe côté DC cette fois pour parler des prochaines séries. Et non, je ne parlerai pas de la série Superman and Lois. Vous savez déjà ce que j'en pense si vous me suivez sur Twitter. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus par peur d'être impoli. Donc on passe à une bonne news par contre. Déjà, on a du nouveau concernant la série Green Lantern, qui devrait, je vous le rappelle, sortir sur la plateforme de HBO. Donc il y a Greg Berlanti, le réalisateur, qui a annoncé via Deadline que la série se situera sur Terre et dans l'espace. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que Green Lantern sans l'espace, c'est pas trop Green Lantern, quoi. Ça se passera également durant plusieurs décennies, et il y a un personnage de retour, et ça devrait vous plaire, je pense, Sinestro, qui devrait également être de la partie. Après tout, c'est ce que tous les fans attendent. On est un peu tous restés sur notre faim après le dernier film de Ryan Reynolds, Green Lantern, et effectivement, il devait y avoir une suite avec Sinestro en tant que méchant, donc ça sera l'occasion de le développer. La question que l'on se pose, parce que c'est une question qu'on se pose tous à chaque fois qu'il y a une nouvelle série d'ici qui arrive, est-ce que cette série fera partie de la Arrowverse ou non? Eh bien, c'est probable, parce que si vous avez vu la dernière partie du crossover Crisis on Infinity Earth, merci pour l'accent, vous avez vu qu'ils se sont amusés en fait à diffuser à la fin des séries d'ici qui sont déjà présentes ou les prochaines séries d'ici qui vont arriver, et on a eu le droit du coup à un visuel du monde des Green Lantern. Après, la question c'est, est-ce que la série va juste faire office de caméo comme l'a fait d'ailleurs Titans durant ce crossover de la Reverse? Ça, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certainement minimum des petits clins d'œil au monde des Green Lantern dans la Reverse, et pourquoi pas le faire arriver dedans, on ne sait pas. Je pense que cette série, vraiment, elle mérite d'exister. J'avais apprécié le film à l'époque, malgré toutes les critiques négatives qu'il s'est pris dans la gueule, et vu mon manque de culture sur cet univers, je veux en apprendre plus carrément. Après, j'ai peur pour une chose, le budget, car oui, faire des hologrammes verts réaliste et toute une structure spatiale, et on sait tous que le budget de l'Arrowverse n'est pas vraiment le point fort des séries quoi. Je demande juste à voir. Or Arrowverse cette fois est toujours côté d'ici, James Wan, réalisateur donc de Aquaman, va développer une mini-série animée autour de Aquaman qui va raconter voilà comment il exerce un petit peu son pouvoir sur les Atlantes maintenant qu'il est roi. J'ai été grave convaincu par la fibre artistique de James Wan durant Aquaman, et je trouve que c'est une super bonne idée de faire une mini-série qui exploite justement cette ascension au trône, parce que ça va éviter dans Aquaman 2, je ne sais pas, ou dans un prochain film, de raconter la même histoire sur 2 heures, alors que là tu peux vraiment le faire avec une mini-série assez chill et qui va peut-être voilà durer un peu plus longtemps, ce qui va permettre de développer plusieurs choses beaucoup plus profondément. Profond, l'eau, Atlante, t'as compris. Du coup, avant de passer côté MCU avec Morbius, on va rester vite fait dans l'Arrowverse et dans Flash parce qu'il y a quelques news qui sont tombées qui sont bien sympas.
Flash qui rencontre Flash. Ouais, quand j'ai vu ça, j'y ai pas cru au départ, je pensais même, vous avez vu sur Twitter, j'en ai parlé, c'était un montage de fans, comme on peut en voir souvent, mais en fait non. Donc le Flash de Justice League a vraiment et réellement rencontré le Flash de l'Arrowverse durant une courte séquence du crossover. En plus la scène était assez drôle parce qu'ils échangent un petit peu des banalités, on va dire, ils comparent un peu leurs costumes, font quelques vannes là-dessus, mais bordel, quelle expérience ça reste, franchement. Et je pense que l'on aime l'Arrowverse ou pas, on ne peut que applaudir devant cette belle initiative qui est assez ambitieuse, et je pense que le mot ambition, c'est vraiment ce qui caractérise le plus en ce moment les séries de l'Arrowverse. Et surtout, ça en dit long sur ce que prévoit DC dans l'avenir. C'est pas anodin, déjà ça tease en quelque sorte cette intention de regrouper tous les univers, qu'ils soient sur petit ou grand écran. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet car je vous prévois une petite vidéo sympathique à venir la semaine prochaine si j'ai le temps, mais je peux vous dire que ça annonce du lourd. Lui était lourd aussi, je parle évidemment du trailer de Morbius. On s'attendait vraiment pas à ça, hein, surtout que le vautour soit présent dans le trailer, c'est quelque chose que personne n'avait vu venir. Et du coup, sa présence soulève une grosse question que tous les fans se posent depuis quelques jours, moi y compris. Est-ce que Morbius va faire partie intégrante du MCU? Pour creuser la question, j'ai donc invité Louis qui fait beaucoup de théories sur sa chaîne autour de Marvel, autour de la pop culture en général. Donc je te laisse checker sa chaîne en description si jamais tu es curieux de voir ce qui pourrait ou pas se passer à l'avenir. Ne perdons pas plus de temps, on se revoit dans 1 minute pour débriefer de tout ça, je vous laisse donc avec Louis. Morbius ou pas dans le MCU, clairement, oui, vraiment, il y a pas mal de clins d'œil qui ont été faits pendant cette bande-annonce de Morbius. On a tout d'abord comme premier clin d'œil l'affiche de Spider-Man en arrière-plan sur une image quand on voit Michael Morbius en costume orange, et donc ça fait référence totalement au film Spider-Man Far From Home à la fin où justement Peter Parker est meurtrier aux yeux de tout le monde. Alors par contre, pourquoi c'est le Spider-Man de Sam Raimi qui est sur l'affiche, ça je ne comprends pas, parce qu'ils auraient dû mettre le Spider-Man de Tom Holland, voilà, avec le même costume. Et ensuite on a un deuxième gros clin d'œil, hein, cette fois-ci le clin d'œil il est vachement gros, c'est Michael Keaton qui est présent à la fin de la bande-annonce de Morbius. On s'y attendait pas du tout, même moi je m'y attendais pas du tout, et ça montre réellement que Morbius fait partie intégralement du MCU. En plus, selon les rumeurs, il y aurait Jonah Jameson qui ferait une apparition avec le Daily Bugle dans Morbius, donc encore un autre clin d'œil au MCU. Le film Morbius se passerait à New York, donc on a eu déjà pas mal d'aventures de nos super-héros à New York, donc aussi mine de rien le lieu c'est quand même un clin d'œil de plus. Donc pour conclure tout ça, vous avez bien vu que moi je pense clairement que Morbius va intégrer le MCU et il sera quand même un personnage important pour le futur des Sinister Six, on ne sait pas, des futurs projets. Alors c'est vrai qu'on a des sortes de clins d'œil, mais personnellement je ne pense pas que Morbius fera partie intégrante du MCU, en tout cas pas pour l'instant. Déjà oui, la présence du vautour soulève pas mal de questions, n'oublions pas que le vautour c'est un personnage de base qui fait partie du MCU, mais il fait partie du MCU pour des besoins scénaristiques. Effectivement c'est grâce justement ou à cause de Tony Stark que le vautour devient entre guillemets méchant, donc ça c'est une répercussion directe sur le MCU. Après quand on y pense, Iron Man ne rencontre jamais le vautour dans un film, Iron Man ne dit jamais le mot le vautour dans un film. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de conséquences directes sur le MCU, parce que oui, il y a des conséquences sur Spider-Man, mais je tiens à dire avant tout que Spider-Man, c'est un personnage de Sony, avant d'être un personnage du MCU. En plus, Sony, depuis quelques temps, semble vouloir s'exfiltrer de Marvel Studios et de leur MCU pour devenir complètement indépendant et créer leur Spider-Verse. On en a eu la preuve il y a quelques mois, quand Sony avait annoncé que Spider-Man ne serait plus dans le MCU, avant évidemment de renégocier avec Disney. Et si leur intention était de tout faire avec Marvel, alors ils auraient inclus directement Venom dans le projet du MCU, et ça depuis le début. Je rappelle également que même si présence de Tom Holland il y a dans un de leurs films, cela ne veut en aucun cas dire qu'il y a MCU. En fait, du moment que le film n'a pas de répercussions directes sur le MCU, les films resteront et feront partie intégrante du Spider-Verse. En plus, si on réfléchit, et j'en suis persuadé, la scène que l'on voit avec le vautour et Morbius dans le trailer, c'est sûr, quasi sûr à 99% que c'est une scène post-générique. Autrement dit, tout le film de Morbius n'aura aucun contact avec le MCU, il n'y a que en scène post-générique que ça pourrait effectivement teaser quelque chose, mais ça teaserait plus quelque chose qui irait dans le sens des Sinister Six, et là encore les Sinister Six, ça reste côté Sony, il n'y a aucune raison qu'ils introduisent le MCU pour les Sinister Six en fait. Après, cela ne veut pas dire qu'effectivement on aura le droit à quelques easter eggs, hein. Je parle notamment du fait que l'image de Spider-Man soit présente dans le trailer de Morbius. Alors oui, si vous avez vu ma vidéo réaction, je me suis vraiment creusé la tête là-dessus, ça m'a pris la tête un
truc de ouf, je comprends à moitié toujours pas pourquoi. Et je pense tout simplement que c'est un simple easter egg et qu'il faut pas se prendre la tête en fait, parce que ça n'a aucun sens, donc je vois pas autre chose qu'un easter egg du coup. Et vu que Sony ne sont pas assez cons pour mettre une référence à Tom Holland avec un autre Spider-Man par le biais de Spider-Man PS4, parce que oui, tu ne comprends rien à ce que je dis, mais c'est normal parce que ça n'a aucun sens, je pense effectivement du coup que ça reste un easter egg et qu'il faut pas se prendre la tête là-dessus. Et vous en pensez quoi? Dites-moi tout en commentaire, du coup je sais que c'est un débat qui est assez mitigé, mine de rien. Je remercie Louis pour avoir participé grandement à la deuxième édition du Duplex, sa chaîne est en description. Je vous conseille d'aller voir si vous êtes curieux. Pense à t'abonner du coup pour d'autres Duplex à venir et pour d'autres critiques en semaine à venir. On se revoit très vite la semaine prochaine pour la critique de Sex Education, pour une vidéo de Flush et peut-être une vidéo sur Morbus si j'ai le temps, on verra. Et en attendant, je vous fais des bisous, passez un bon dimanche, des bisous les dos.